Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des mondes radicalement différents. On va partir des sous-sols, des bas-fonds de la contre-culture, là où ça foisonne, là où ça grouille, pour remonter ensuite tranquillement vers l'artiste le plus connu de sa génération, mais à travers, vous allez le voir, un prisme totalement inédit. C'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Au programme de cette semaine, nous avons rencontré une figure de l'underground, Stéphane Blanquet. Après l'underground, le monde entier, avec la planète culture, Picasso et la musique, ça vous parle bien sûr. Pourtant, le sujet dont s'est emparée la Philharmonie n'avait jamais été traité. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Pour commencer, je vous emmène à la rencontre d'une icône de la contre-culture. La Halle Saint-Pierre a donné carte blanche à Stéphane Blanquet pour qu'il déploie son univers tentaculaire entre ses murs. Un conseil, âme sensible s'abstenir. C'est une figure de l'underground français. Depuis 30 ans, Stéphane Blanquet développe un univers organique, sexuel, peuplé de monstruosités et de rêveries. Un monde tourmenté, perturbant, pour autant, l'artiste se défend de toute volonté de provocation. Si j'étais vraiment provocateur, ça serait vraiment de la provocation. Il suffit de mettre un peu de religion, un peu de sexe cru, et puis voilà, l'affaire est là. Et ce qui m'intéresse, c'est mon monde intérieur. Du coup, il peut paraître peut-être cru ou peut-être un peu trop démonstratif, mais en tout cas, je pense pas tricher. Dès le début de sa carrière, Stéphane Blanquet recherche l'indépendance, fuit le système institutionnel et s'auto-édite. À cette époque, il s'illustre dans la bande dessinée, un support abordable et facile à mettre en place qui lui permet de créer vite et beaucoup. Ça permet d'inventer tout un monde impossible. Mais qui m'a amené à faire aussi des films d'animation. Les films d'animation m'ont amené à faire des installations. Les installations m'ont amené à faire aussi des volumes. Dessins, sculptures, installations et tapisseries. Un support original qu'il travaille de manière numérique. Ce qui m'a intéressé, c'est que tout d'un coup, ça devient proche d'une peinture et on ressent le côté organique de mon dessin. En fait. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que mon univers attrape un peu par le côté scintillant et très bien fait de la tapisserie. Le travail de Stéphane Blanquet s'amuse des conventions, joue avec nos perceptions, un voyage inconfortable mais essentiel à l'intérieur de nous-mêmes. À noter que cette exposition prévue pour durer jusque juillet est évolutive. Tous les 4 mois, Stéphane Blanquet va présenter de nouvelles œuvres et dès janvier, une 50aine d'artistes du monde entier va le rejoindre pour exposer à ses côtés. On aura bien évidemment l'occasion de vous en reparler. Pendant ce temps-là, la planète culture, elle, a continué de tourner. Regardez. Il a marqué le monde de la mode par ses créations colorées, florales et un vent de métissage. Kenzo Takada, fondateur de la marque Kenzo, s'est éteint dimanche 4 octobre dernier des suites du Covid-19. Premier styliste japonais à s'imposer à Paris, il avait fait toute sa carrière en France, son pays d'adoption. Face à des risques de dérive financière, la restauration du Grand Palais, prévue début 2021, a été réorientée vers un projet plus sobre et plus écologique, a annoncé le ministère de la Culture. Le bâtiment, jamais rénové dans son ensemble depuis sa construction en 1900, doit rouvrir en partie en 2024 pour l'accueil des Jeux Olympiques. À Mossoul, libéré depuis 3 ans de l'emprise de l'État islamique, des statues sont remises sur pied. Les djihadistes qui avaient fait de cette ville irakienne leur califat entre 2014 et 2017 avaient détruit de nombreuses sculptures dans cette cité culturelle, désormais symbole de renaissance. En Irak toujours, les lieux culturels, brocantes, librairies et autres antiquaires rouvrent progressivement leurs portes après plusieurs mois de fermeture liée à l'épidémie de Covid-19, un soulagement pour l'ensemble de la population. Au cœur de la Bulgarie, un monument communiste abandonné est au centre de toutes les attentions.
Plusieurs experts sont mobilisés pour tenter de sauver ces mosaïques en ruine, érigées en 1981 à 1400 mètres d'altitude sur la chaîne des Balkans. Ce monument qualifié de prouesse architecturale abrite encore les emblèmes du régime socialiste. On la connaît autrice de bande dessinée et réalisatrice, Marjane Satrapi est aussi peintre. Elle expose ses toiles dans la galerie Françoise Livinec jusqu'au 28 novembre. 13 ans après son film Persépolis, elle dévoile en peinture des femmes au regard intense, insoumises. Je vous présentais la semaine dernière Picasso et la bande dessinée. Il y a eu les années précédentes Picasso, illustrateur, Picasso et sa période bleue et rose, ou encore Picasso et les paysages méditerranéens. On pourrait croire que les sujets autour du maître du cubisme sont épuisés, mais il n'en est rien. C'est au tour de la Philharmonie de Paris de s'attaquer à cet artiste avec les musiques de Picasso. Alors Pablo, musicien, on vous dit tout. Dans les années 60, Picasso aurait dit à une journaliste : Au fond, quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien, on parle musique. Tout devient musique. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas la musique. Picasso n'aimerait pas la musique. Un paradoxe, quand on sait qu'elle a transcendé toute sa carrière de peintre. Pourquoi traiter de ce thème de la musique si l'artiste lui-même ne l'aimait pas, en tout cas n'était pas musicien, pas mélomane. On a quelques photos où on le voit en train de souffler dans une trompette, mais de toute évidence, la musique, il l'approchait absolument pas comme un amateur. Il lisait pas les notes. Pour comprendre, il faut remonter à l'enfance de Picasso. Il naît en 1881 dans une famille qui comporte quelques musiciens, à Malaga, en Andalousie, une ville chantante et musicale. Les musiques sont en effet principalement des musiques de rue, des musiques populaires, des musiques festives, joyeuses, assez bruyantes. Il va garder de cette première approche innée, inhérente à la vie de tout Espagnol finalement, il va la garder tout au fond de lui toute sa vie. On se demande qu'est-ce qui le fascinait. A priori, c'est peut-être moins le répertoire, la connaissance, l'approche fine d'un répertoire, d'une partition musicale, que je dirais la troupe. Ce qui fascine aussi, je pense, Picasso dans la musique, c'est cette espèce de troupe, le troubadour, le musicien errant, mais aussi l'énergie collective qu'elle fédère dans l'opéra, dans le ballet, dans l'orchestre, et aussi dans les corridas, les chœurs, etc. Une musique, un vacarme, une énergie qui traverse les frontières espagnoles et l'accompagne jusqu'à Montmartre, dans les cafés-concerts et les music-halls. En 1916, la musique sort de la toile. Picasso est sollicité par Jean Cocteau pour collaborer à la création d'un ballet moderne. Parade est présentée pour la première fois au Théâtre du Châtelet à Paris en 1917. Cette création est très importante parce qu'elle immerge à nouveau et d'une façon différente Picasso dans l'univers musical, mais aussi l'univers chorégraphique. C'est un des premiers à avoir intégré en tant que décorateur la comédie des ballets russes. Donc il a fait en tant que décorateur rideau de scène, mais aussi costumes ou décors de scène. Il a collaboré avec un très grand nombre de mises en scène mythiques. Ces collaborations vont avoir une grande influence sur son travail car elles vont lui permettre de croiser en quelque sorte le temps, l'espace de la peinture avec le temps chorégraphique et musical. Et cet étirement du travail, cette confrontation tout à coup, plutôt ce dialogue entre sa peinture et la monumentalité d'un décor de scène va être essentiel pour son œuvre. Et la musique dans l'œuvre de Picasso, ce sont bien évidemment les instruments, omniprésents dans son travail comme dans son atelier. Ils sont collectés, observés pour mieux être déconstruits, notamment pendant sa période cubiste. Il y a très certainement chez Picasso une fascination pour l'instrument de musique, pour ses formes, sa rotondité, les cordes, les rosaces, les ouïes du violon.
La musique, elle, en revanche, reste aux portes de son atelier. Contrairement à Chagall, Matisse ou Braque, Picasso n'en a pas besoin pour travailler. Elle continue malgré tout à l'inspirer jusqu'à la fin de sa vie, où il prend un malin plaisir à se représenter en musicien. Vous avez jusqu'au 3 janvier 2021 pour découvrir les musiques de Picasso à la Philharmonie de Paris. Et maintenant, pour se détendre en fin d'émission, plongeons dans l'univers du numérique, c'est la Minute Web. Vous leur avez peut-être déjà marché dessus. À Bruxelles, vous pouvez faire personnaliser le trottoir devant chez vous avec une mosaïque. Pour ça, rien de plus simple, choisir un artiste qui participe au projet et faire la demande auprès de la mairie. On adore. On connaît tous le principe des flipbooks, des petits livrets de dessin qui racontent une histoire en mouvement. Eh bien, Edouard en a fait son fonds de commerce sur TikTok. Il nous fait suivre les aventures de ces personnages super attachants, surtout quand on sait que l'auteur n'a que 14 ans. Vladinsk, quant à lui, n'a pas 14 ans mais 18. Cet autodidacte dévoile ses coups de crayon sur son compte TikTok et donne même quelques astuces à ses 342 000 abonnés. À l'aide d'un stylo ou d'un simple crayon à papier, il dévoile des univers impressionnants. Tout aussi impressionnant, même si un peu flippant, cette make-up artiste réussit à complètement métamorphoser son visage avec du maquillage et des accessoires. C'est digne des plus grands films d'horreur et on espère pour ses parents qu'elle ne descend pas comme ça dans son salon. Je vous l'annonçais dans une édition précédente, la FIAC, initialement prévue à la fin du mois, a été annulée en raison de la crise sanitaire. Pour autant, Muséum TV se mobilise et continue de célébrer l'art contemporain. On vous donne rendez-vous tous les mardis et vendredis du mois d'octobre à 21 h pour des soirées 100% art contemporain. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.